Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai craqué. Bon, après, quand j'avais acheté Première Lueur, je me suis dit que j'avais suffisamment, avec les cartes et tout, j'avais tout ce qu'il me fallait. Mais en fait, ce qui me plaisait et que j'avais lorgné dessus depuis un petit temps, je vous l'avoue, c'est le mobilier et les nouvelles portes, qui sont quand même mieux que les portes en carton du premier jeu, hein, il faut quand même rester logique. Mais je me suis dit quand même que 130 euros, enfin entre 130 et 140, ça va même jusqu'à 160. Pour avoir les portes et le mobilier, ça faisait un peu cher. Donc j'avais été voir sur Etsy. Et sur Etsy, il faut compter entre 70 et 80 euros avec les frais de port pour avoir la totalité du mobilier et les portes. Je me suis dit, 80 euros juste pour le mobilier et les portes, bah, vous avez même pas les figurines, rien du tout. Ça fait un peu cher, quoi. Donc j'avais laissé un peu tomber. Et ici, bêtement, je tombe sur un site qui fait le jeu à moins de 100 euros. Un petit peu moins, hein, quelques centimes. Mais enfin, moins de 100 euros quand même. Donc, je me suis dit 100 euros quand on fait le prix chez ST, si j'ai les figurines, j'ai le jeu complet, les dés et tout. Bah, je me suis dit, allez, bout de tant pis, on va l'acheter. Mais comme dirait le vieil adage, hein, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc de ce côté-là, je suis un petit peu rassuré. Bon, bah, on va faire le déballage et puis je vous dirai un petit peu mon ressenti. Parce que entre le voir en vidéo et le déballer en vrai, l'avoir en main, le matériel, c'est pas la même chose. Donc, on va voir un petit peu. Ce serait apparemment la version 2.0. Donc, hop. Et on va voir qu'est-ce qu'on en pense. Hop. La boîte, en tout cas, est costaud, c'est vrai. J'avais eu la première boîte en main dans un magasin. On sentait bien qu'elle était beaucoup plus souple et que ça manquait un petit peu de solidité par rapport à celle-ci, qui est nettement plus rigide. Hein, on le sent directement au carton, c'est nettement plus rigide. Bon, par contre, hop, elle est nettement plus coincée aussi. Voilà. Alors, ils n'ont pas les unis sur la quantité, une boîte dans une boîte. Bon ben, hop. Et voici donc la première partie, les figurines. Alors, on va, hop, essayer d'ouvrir tout là. Ah oui, d'accord. On m'avait dit qu'ils avaient mis du carton en dessous pour rigidifier un petit peu la boîte. Bien. Voici donc les fameuses figurines. Hop, on va récupérer le morceau de carton, je le remettrai après. Alors, qu'avons-nous? Bah, on va commencer par la gargouille. Dans le coin, la gargouille, voilà. Elle est assez sympathique. Bon, je n'aime pas faire ça, mais je vais allumer la lampe principale pour avoir un peu plus de lumière. Le problème, c'est que là, ça a une tendance, vous voyez, à éblouir. Mais bon, pour voir le détail, ce sera peut-être quand même plus facile. Vous voyez. On voit quand même un peu mieux. Bon. Alors, que dire du truc? Bah, la figurine est correcte. C'est correct. Je l'avais vu dans un déballage. Le manche était complètement tordu. Il suivait la ligne de courbure de l'aile. J'ai même cru que c'était fait exprès. Mais ici, je vois qu'elle est bien droite. Bon, le déballage que j'ai vu, c'était la première version donc, qui était sertie et qui avait du mal à sortir. Alors, ici, les fameux guerriers de la terreur, anciennement guerriers du chaos. Ouais. C'est un concept. Les fameux hommes poissons. Les abominations. Bon. Je pense que
Zargon devrait relire son assurance habitation, parce qu'il a un vrai problème d'humidité hein, à ce niveau-là. On se demande un peu ce que ça fait dans le donjon. Hein. Mais bon, c'est un concept. Alors après, les orques. C'est pas trop mal, mais c'est pas de la haute figurine non plus. Hein. Mais bon. L'idée de remasteriser le jeu et de refaire quelque chose de neuf, c'était pas une mauvaise idée en soi, puisque le jeu a quand même un fameux succès. Mais bon, c'est le choix peut-être de certaines figurines qui ne sont pas... Ici, bon, le squelette, il est bien. On lui a collé une armure avec sa faux, pourquoi pas. Il est mieux. On pouvait l'espérer. Alors ici, hop. Une gobeline. Ça, c'est pas mal non plus qu'ils ont inclus d'autres types de figurines. Ça change un petit peu. Il y a plus de changements dans les figurines. Mais bon. C'est une nouvelle conception. On m'avait dit que c'était pas terrible comme figurine. Bon, il y a à boire et à manger. J'avoue qu'il y a des figurines qui sont moins intéressantes que d'autres. Enfin, ils ont le mérite d'être un peu plus diversifiés, on va dire. Et alors, l'orque, la brute. Hein. La brute dans toute sa splendeur. La momie. Elle est fort désarticulée. Hein. Vous avez remarqué, la momie, les jambes sont séparées. Alors que une momie, normalement, les jambes sont bandelées ensemble. Bon, il fallait faire une figurine qui puisse bouger. Hein. Enfin, d'ordinaire, une momie a les deux jambes qui sont bandées ensemble. Le sorcier est pas vilain. Il a un peu plus d'allure que l'ancien. Alors, celui qui connaît le féminin d'or qui me le dit, parce que... Mais c'est une femelle, ça c'est sûr. Après, nous avons le barbare. Bon. Pourquoi est-ce qu'ils lui ont mis le pied sur un caillou? Ils auraient pu le mettre comme ça à plat. On ne comprend pas trop l'histoire. Je vous le montre en comparaison donc avec la figurine de l'autre boîte. Voilà. À vous de voir qu'est-ce qui est le mieux, celui qui montre du doigt ou celui qui a le pied posé sur un caillou. Vous avez ensuite l'enchanteur. Bon. Ils ne sont pas tout à fait les mêmes d'ailleurs. En les peignant différemment, vous pourriez avoir deux personnages différents. Parce que au niveau vestimentaire, c'est pas pareil. Il y a une vraie différence. Alors ça, c'est une autre orque. Bon.
Après, nous avons l'elfe. Alors, l'elfe, idem. Je vais aller rechercher, hop, l'autre version. Vous voyez, elles sont hop, un petit peu similaires quand même. En tout cas, plus similaires que l'enchanteur. Les deux sont bien. Et enfin, le nain. Hop. On va essayer de le mettre comme il faut, voilà. La posture de celui-ci est plus dynamique avec son hache. Par contre, normalement, il commence avec une petite hache courte. Donc, celui-ci est plus dans le thème du jeu que celui-là qui a une hache à deux mains. Alors qu'il commence avec l'hachette, c'est bien stipulé sur sa carte. Voilà, alors les dés, c'est les mêmes que dans l'autre boîte, je suppose. Hop. Tout s'enlève facilement, c'est juste mes doigts qui sont un peu gros pour les interstices. Ouais, c'est exactement les mêmes dés. Un peu carrés, comme ça, mais sinon ils sont gravés, ils sont bien. J'aime pas trop, moi, c'est les côtés carrés, comme ça. Je sais que je me répète, mais bon, c'est quelque chose que j'aime pas trop, parce que ça ne tient pas bien fort, comme dirait l'autre, ça ne roule pas. Hop, vous voyez, il y a le carton qui se barre. Après, nous avons les différents livres et les jetons. Hop. On va retirer les deux livres, les jetons. Il n'y a rien d'autre dedans, non. Voilà, bon, les jetons, c'est exactement les mêmes que dans Première Lueur. C'est exactement le même, la même épaisseur et tout, c'est la même plaque. Avec les mêmes petits éboulis derrière les murs pleins, le passage secret, l'espèce de... on ne sait pas quoi, d'égout, on ne sait pas quoi. Et le pion ici. C'est exactement pareil. L'écran, je dirais qu'il est légèrement différent. Il me semble que le truc avec les monstres était plus petit sur l'eau, je ne suis pas sûr. J'avoue que je ne suis pas certain. Voilà, bon, c'est un petit écran. Hein. Tout ce qu'il y a de plus classique. Comme l'autre. Bien conçu. Hop, on va faire ça ici. Je vais regarder un petit peu les deux livres. Là, hop, encore un petit bout de papier. Donc, le livre de quête. Bon, là, bien sûr, c'est pas le même, puisque dans l'autre, il n'y a que 10 et ce ne sont pas les quêtes de début. Hein. Il y a plus de choses que dans le premier livre de la première version. Ça, je peux vous dire qu'il y a des différences notables. Pardon. Et entre autres, chaque fois, le personnage, c'est mieux fait que dans les autres. Après, c'est toujours la même chose, hein. C'est toujours le même genre. Je ne sais pas combien est-ce qu'il y a de quêtes, il y en a quelques-unes quand même. Et derrière, quelques petites explications sur les différents monstres. La fameuse page pour créer vos propres quêtes. C'est bien. Après, hop, le livre de règles. Je ne sais pas si c'est différent. Il a l'air un peu différent de l'autre. Voilà. J'essaie de mettre ça hop, de façon... Voilà, le plateau. Si je ne m'abuse. Oui. Qui s'ouvre donc. Hop.
en 4 parties. Bon ben, c'est le même que celui de première lueur, mais à part que celui de première lueur s'ouvre en 6 et qu'il est double face. Ils auraient pu le faire double face, quitte à faire quelque chose, mais bon. Ils ont préféré vendre l'autre boîte. Alors, la partie qui m'intéresse le plus, je l'avoue, hop, et qui est nettement plus lourde que les figurines qui sont au-dessus, c'est le mobilier. Les illustrations des boîtes sont rigoureusement identiques. Voilà, il n'y a rien de particulier. Alors, hop, on va ouvrir ça. Je peux vous avouer que le couvercle, il tient. Voyez. Il est bien fixé là. Hein. Alors, hop, je vais le mettre comme ça pour pas que ça tombe. Bon, hop. Les petits crânes. Qu'est-ce que nous avons tout dans les petits crânes? Bon, il y a différentes petites bestioles. Je sais pas trop ce que c'est. Il y a un crâne ici, je sais pas trop. Moi que ça soit autre chose, on voit pas bien. Il y a deux têtes de squelette. Classique, il y en a une. Oh, on pourrait dire que c'est un chien ou quelque chose comme ça. C'est difficile à... Hop, j'essaie de faire le point, mais voilà, vous voyez. Je ne sais pas trop ce que ça représente. Mais là, par contre, là... J'avoue qu'il va falloir une loupe pour détailler ce que c'est, parce que je ne vois pas. On dirait un petit crâne, mais je ne sais pas de quoi. Ouais. Ça a bien quand même l'air d'être un crâne. Bon, et après ça, nous avons les rats. Hop, j'essaie d'en sortir un. Ben, ils sont pas mal. Hein. Les gros pépères, ils sont bien. Bon, je vais coucher parce qu'on verra mieux ce que c'est, évidemment. Voilà. Ils sont 4 et ils ont l'air rigoureusement identiques. Donc, nous allons commencer. Hop. Le pupitre, je peux vous dire que c'est lourd. Hein. C'est du plastique plein. Hein. Ça bougera pas. Hein. Les bougies sont fixes dessus. Ça ressemble à celui d'origine, à part que le dessous est fini avec des tiroirs et tout, vous voyez. C'est un peu différent. Le dessous a l'air en bois. Mais il est pesant. Hein. Après, vous avez le chevalet de torture. Il est assez plein aussi. Il n'est pas complètement plein, mais il est au moins plein jusqu'ici. Ce qui lui donne quand même une bonne masse. Il est assez détaillé, c'est sympathique. Vous voyez. Ça me plaît bien. Je vous avoue que c'était pour eux que j'avais acheté la boîte. Le trône qui est mieux fini, regardez, avec le matelassé. C'est vraiment bien fait. Hein. Vous pouvez facilement le peindre et faire quelque chose de vraiment beau. Hein. Essayez de vous montrer ça. Avec les petits détails. Bon, c'est sympa. Hein. Après, vous avez les tables, vous en avez 2. Elles ont à peu près le style et la forme des tables de l'ancien jeu. En mieux, puisque vous avez la plaque. Voilà. Bon, c'est sympa. Elle est bien conçue. En plus, bon, ils sortent facilement, donc si vous les peignez, normalement, ils ne devraient pas s'abîmer. Leur atelier. Bon. Inchangé. Un petit peu scabreux. Mais dans l'ensemble, il est correct. Après, nous avons le pupitre de l'alchimiste.
Voilà, lui aussi, il est assez lourd, hein. On voit un peu les détails, vous voyez, il y a 2-3 détails à peindre sur le dessus. Il est bien, je pense que ça va être sympathique une fois que ça va être fait. Le tombeau avec le gisant qui s'ouvre, vous pouvez éventuellement mettre quelque chose dedans, hein. Un cercueil par exemple, ou un squelette. Eh bien, il est moins lourd, toute proportion faite que les autres pièces, mais il a son poids quand même. La cheminée, ah ça, par rapport à celle de l'ancien jeu, il n'y a pas photo, hein, ça. Parce que là, l'autre, c'était vraiment un morceau de carton plié sur une base en plastique. Je vous dis pas, c'était une horreur, d'ailleurs je l'ai refaite. C'est pas pour rien. C'est super sympa, hein. Non, et même le mur derrière et tout, non, c'est vraiment bien fait. Alors après, vous avez, hop, les petits coffres. Le petit coffre, vous voyez, qui... Il y a une belle serrure. On dirait qu'elle va vous mordre. Là, il y en a 3. Vient ensuite les bibliothèques. Alors, les bibliothèques, elles sont 2 et elles sont rigoureusement identiques. Si je vois bien, je prends la deuxième pour comparer, mais oui, elles sont rigoureusement les mêmes. Vous pouvez faire la petite différence, par exemple, en glissant un crâne à l'intérieur. Parce que d'aucuns disaient les mettre dessus et après, vous ne savez plus l'emboîter dans le thermoformage. Oui, mais si vous mettez à l'intérieur, vous savez toujours et ça différencie les deux. Vous pouvez mettre un petit crâne, vous pouvez rajouter une bricole ou l'autre. Mais sinon, voilà, elles sont identiques. Il s'agit de 2 bibliothèques semblables. Le meuble. Hop. Espèce de buffet. Lui, il est très très lourd, il est plein. C'est une des pièces les plus lourdes à mon avis avec celui-là. Bon, très très lourd, entendons-nous, hein. Ça pèse pas 1 kilo non plus, hein. Mais bon, c'est mignon. Vient ensuite la chose qui me tentait le plus, les portes. Je vous avoue que je les trouve particulièrement réussies. Et en plus assez fines, donc elles se placent bien, elles sont pas légères. Donc elles doivent, à mon avis, être assez stables quand vous les mettez sur le jeu. Vous voyez, elles sont assez, vous voyez, sont assez stables. Vous pouvez presque la jeter par terre, elle tient. Et alors les portes ouvertes. Il n'y a qu'une chose qui est un peu étrange. Ils ont mis des genres de végétaux qui ont grimpé le long des pierres. C'est un donjon, c'est à l'intérieur, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'il y a des végétaux qui auraient poussé le long des pierres dans le donjon. Mais bon. Ils ont fait ça un peu comme si c'était des ruines extérieures. Ça, c'est une erreur de jugement, on va dire. Vous voyez, bon, ça, c'est vraiment la partie pour laquelle j'avais acheté le truc. Alors, le livre, là, par rapport à l'autre, il y a de quoi faire, hein. Je ne sais pas combien est-ce qu'il y en a, mais je peux vous dire qu'il y en a, hein. Voilà. Par contre, il aurait pu y avoir un petit rangement en dessous, quelque chose. Ils auraient pu profiter de la profondeur. Et enfin, les cartes. Et là, je suppose qu'il n'y a pas de mystère. Que nous allons avoir le même type de carte que les cartes de l'autre boîte. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Hop. On va commencer par ça. Nous avons bien entendu le barbare, le nain, le dé rouge, armure de départ, aucune. Voilà.
arme de départ, épée courte. C'est pas la même carte que l'autre. Le nain a une hachette, je crois, comme arme de départ, si j'ai bonne mémoire. Arme de départ, poignard. Épée courte pour l'elfe, oui, ça c'est ça. Poignard, je pense que l'enchanteur c'est une dague. Mais bon, on va pas ergoter sur les mots. Voilà, ici donc les cartes de déplacement et tout. Je suis pas sûr qu'il n'y avait pas quelque chose d'écrit sur le dos de ces cartes-là. Il me semblait que il y avait des explications sur les deux faces. Je n'ai pas été revoir dans l'autre jeu. Après, qu'est-ce que nous avons? Ben, les monstres. Hop. Guerrier de la terreur. Abomination. Gargouille, gobelin, momie, orque. Ouais, il y a tout sauf le dragon. Et normal puisqu'il n'existe pas dans cette boîte-ci. Vient ensuite les artefacts. Je pense qu'il y a à peu près le même nombre de cartes. Le restant doit être fort similaire. Vous avez les trésors. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ouais. C'est à peu près la même chose. Il ne doit pas avoir de grande différence. Ouais, 3 casques, non, je pense que c'est pareil. Ouais. Et une trousse à outils, ouais. Pour moi, il y a exactement le même nombre de cartes que dans l'autre. Les sorts, bon, il n'y a aucune raison qu'il y en ait plus. Puisque c'est la base de boîte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et exactement la même chose à chaque fois. Ah. C'est 12. C'est 12 comme les sorts des autres. 3, 6, 9, 12, ouais, c'est bien ça. Vous voyez, donc ils n'ont rien changé en fait de ce côté-là. Et ici, le trésor. Les cartes trésor. Avec deux pièges à flèches. Les potions. 3, 4, 5, 6 monstres errants. Ouais. Non, je pense que c'est exactement le même paquet de cartes que dans l'autre jeu. Voilà, ça je verrai à l'usage, je comparerai un petit peu s'il y a des différences. Je vous le ferai savoir. Alors, prochainement je referai une vidéo sur le mode Gravaillon avec des petites nouveautés que j'ai faites pour mon jeu et entre autres pour Gravaillon et pour le jeu lui-même. Mais ça, je vous montrerai ça le moment venu. Et avec le système coop de Gravaillon, toutes les petites modifications que j'ai rajoutées. En même temps, maintenant, j'ai le livre de cette boîte-ci qui est plus complet, puisque Gravaillon s'est basé sur ce livre-là de règles. Je ne sais pas où je l'ai mis. Je crois qu'il est là en dessous. Oui, c'est ça. Et il y a des petites choses qu'il n'a pas dans l'ancien livre. Donc, pour jouer, c'est plus compliqué. Sauf dans le livre des quêtes, pardon. C'est pas dans le livre des règles. Comme par exemple, vous voyez, les différents trucs sur les coffres et tout ça, les cartes A, B, C, tout ça. Il n'y a pas tout identique au système Gravaillon, donc c'est plus facile avec ce jeu. Livre-ci, évidemment, pour suivre nos héros dans leur campagne. Voilà. La boîte est bien pleine, mais par exemple, il manque une place pour mettre les jetons une fois que vous les avez dépunchés. Il n'y a pas de place. Ça, c'est peut-être pas très bien fait. Et sinon, je vais dire, sincèrement, il y a un petit truc. C'est que bien sûr,
l'ancienne boîte avec les anciennes figurines avaient le charme de l'ancien. Mais celui-ci n'a pas le charme du neuf, si vous voyez ce que je veux dire, au niveau figurine. Je ne vous parle pas du mobilier, tout ça c'est super. Mais je trouve que les figurines elles-mêmes, elles sont un peu... Dans le genre, on a vu mieux. Je suis un peu dubitatif. Bon, il y a de belles choses, hein. La gargouille est pas mal du tout, hein. Ça, elle est vraiment pas mal du tout. L'abomination, on se demande un peu ce qu'elle fait là. Les orques et tout, c'est pas net. Il y a des figurines qui font plus waouh quand vous ouvrez la boîte. Il manque le waouh sur ces figurines-ci. Voilà. Le reste du jeu est super. Le tout fonctionne bien. Ils ont bien fait de refaire autre chose parce que il faut quand même un peu renouveler les choses, comme on dit. Mais il manque un petit quelque chose, je sais pas, on fait pas waouh en les voyant directement. Je trouve que c'est un peu plus... Allez. C'est pas aussi bien fini que ça aurait pu l'être. Voilà. Après, bon, ça c'est mon goût personnel, mon ressenti. Dites-moi si vous avez ressenti la même chose en voyant le jeu. Ceux qui n'ont pas connu l'autre, évidemment, ne savent pas faire la comparaison au niveau figurines, mais même sans comparer les figurines, comparé à d'autres jeux de figurines, je trouve que les figurines ne sont pas de qualité ouf. Point de vue finition. Voilà. Elles n'ont pas des beaux petits détails et tout. Par exemple, vous ouvrez la boîte de... Allez, Claustrophobia, 1643, ben, les figurines sont magnifiques. Ça, direct, vous pensez, waouh, elles sont magnifiques. Ici, c'est pas vraiment le cas, je trouve. Voilà, ça fait pas waouh. C'est ça qui manque. Par contre, le mobilier, les portes et tout, là, ça fait waouh. Le plateau, c'est bon. Les livres, tout ça, tout c'est bien réussi. Mais le reste, et même la présentation du jeu, ça fait un peu bizarre par rapport à d'autres jeux. On a l'impression qu'il manque quelque chose. Et alors, il manque surtout quelque chose pour mettre les jetons, quoi. Hein, parce qu'une fois que vous les avez dépunchés, ils sont libres dans la boîte, quoi. Hein. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de place, que la boîte est assez serrée, ils l'ont fait plus petite que la première. Donc, il n'y a pas de place pour dire de mettre les jetons dans... Ils auraient pu mettre un fond, ne fût-ce qu'en dessous du carnet. Il y avait place pour mettre un fond, et on aurait pu glisser les jetons en dessous du carnet, quoi. Hein. Mais bon. Voilà. Ça, c'était mon ressenti. Bah, au moins, j'ai les portes et le matériel. Je vais sûrement les peindre, peut-être pas tout de suite, mais je vais sûrement m'occuper de ça, parce que pour l'instant, je suis occupé sur autre chose. Donc, comme je vous dis, je vais sûrement refaire une vidéo en vous montrant un petit peu ce que j'ai fait de nouveau pour le jeu avec le système Gravaillon et tout. Et en même temps, par la suite, s'il faut, on fera une petite partie démonstration. Comme ça, vous verrez un petit peu comment j'utilise tout ça. J'utilise aussi les lignes de vue, mes lignes de vue sur les objets, tout ça. Donc, je vous montrerai un peu comment je fais. Et comme ça, vous aurez un aperçu de l'ensemble avec mes petits rajouts. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et merci à vous.